Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de revenir vers toi afin de te présenter. Il te dominera. Les références bibliques sont Genèse 3, verset 16 et 1 Samuel 25, verset 2 à 13. 1 Samuel 25, verset 2 à 13. Il nous reste juste après cela une dernière étude pour achever le mois de juin. Le thème c'est « Il te dominera ». Les références sont Genèse 3, verset 16 et 1 Samuel 25, verset 2 à 13. Rappelle-toi que la parole de Dieu a été écrite pour ton instruction. Juste avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi encore pour nous instruire, afin que tu nous diriges dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit nous guide au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu dans Luc, chapitre 9, versets 57 à 62, et je vais lire à nouveau cette référence. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et il y a un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » À travers ce texte de la Bible, tu as compris pourquoi la femme de l'eau devint une statue de sel. Premièrement, parce qu'elle a rejeté la parole de Dieu comme Ève. Elle a fait le contraire de ce que l'ange lui avait dit. Mais deuxièmement, ce qu'il y avait de plus profond, c'est que son cœur était encore attaché à Sodome et Gomorrhe. Son corps était à l'extérieur, mais ses pensées étaient encore ancrées en Sodome. Voilà pourquoi elle a perdu la vie ce jour-là, mais elle a aussi perdu la vie éternelle. Le thème de ce mois était la famille. Et nous allons parler de certain nombre de choses qui concernent la famille. Mais revenons maintenant dans le livre de Genèse chapitre 3. Lorsqu'Ève mangea le fruit, Adam, par faiblesse, fit de même, et les deux se sont retrouvés en difficulté. Alors, l'Éternel descendit. Quand des gens te disent que la terre est souillée à cause du péché, que Dieu ne peut pas venir sur terre, après le péché, l'Éternel est descendu, il a été les voir, il a demandé à chacun pourquoi ceci, pourquoi cela. Il a fait une déclaration que nous trouvons dans Genèse chapitre 3, verset 16. Cela concerne les femmes. Genèse 3, verset 16. Je voudrais que tu trouves la page et que nous puissions lire ensemble. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme,
j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. À la création, parmi les conséquences du péché, Dieu a dit à Ève, ton mari dominera sur toi. Et plusieurs individus, plusieurs lascars, plusieurs bandits de grand chemin, plusieurs individus qui n'ont pas la crainte de Dieu s'appuient sur ce verset pour traiter les femmes comme des esclaves modernes. Aujourd'hui, je voudrais dédier cette causerie spécialement pour toutes les femmes qui souffrent, qui ont souffert, qui ont été maltraitées, qui ont été battues. Je voudrais proposer à ces dernières une solution, un exemple, un modèle. Comment survivre avec un Soubaou, un homme sauvage et méchant? Allons au livre de 1 Samuel, chapitre 25. J'aime beaucoup ce récit de la Bible. J'invite toutes les femmes intelligentes et sages à prier, à lire la Bible et à trouver le réconfort et la solution dans ce chapitre que nous découvrons. 1 Samuel, chapitre 25. Et nous lirons verset 2 jusqu'au verset 13. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens, à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne-nous donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis, ils se turent. On s'arrête ici. J'ai le temps, on va gérer le temps. Un homme fort riche, verset 2, qui avait beaucoup de biens. Il s'appelle Nabal. Il avait une femme, la Bible déclare, qui était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme, lui, il était dur et méchant, comme beaucoup d'hommes aujourd'hui. Voilà donc David qui envoie un message. Des messages, ils sont 10. Et il parle avec calme, tact, sagesse. Vous lui direz comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et j'aime beaucoup le verset 8. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront.
Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Voilà, avec calme, respect, ton fils, à tes serviteurs et à ton fils David. Les jeunes gens firent la commission exactement comme David le leur a dit. Nabal a entendu et il prend la parole au verset 10. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon père, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Messieurs, un homme méprisant, un homme arrogant. Verset 12. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Le bonhomme est arrogant, insultant. L'homme déclare qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon père, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Bim! Les jeunes gens n'ont pas répondu. Femme, toi qui m'écoutes, lorsque tu es insulté, garde la bouche fermée. Ne parle pas. Car physiquement, tu es plus faible. Au lieu de parler, prie l'Éternel, dit Seigneur, viens à mon secours. Les jeunes gens n'ont pas répondu. Ils sont partis. Ils ont transmis le message à David. David n'a pas ouvert la bouche. La seule chose qu'il a dit, que chacun prenne son épée. Tu as compris? Tu as compris? Et ils sont partis. Une parole douce calme la fureur. Mais ce genre de parole-là, c'est danger. Que se passera-t-il? Je t'invite à être encore là pour la prochaine étude. Prions. Seigneur, nous avons tout dans la Bible. Nous avons tout dans la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes ont été tuées parce qu'elles ont négligé la parole de Dieu. Elles ont fait à leur tête. Elles ont voulu combattre. Et elles ont perdu des batailles. Ô Éternel, merci. Merci de continuer de nous aider à grandir en toi. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre étude, la prochaine sera « Elle ne lui dit ». Et la référence, c'est 1 Samuel 25, versets 14 à 38. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de te bénir.